Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve pour faire les pronostics de cette 14e journée de Ligue 1. Bien sûr, on arrive bientôt à la fin de la phase aller. Juste petite parenthèse, si vous voulez faire des pronostics, bien sûr, sur Paris en Sport, sur d'autres sites, bien sûr, c'est à partir de 18 ans. Et puis après, si vous voulez faire des pronostics sans miser de l'argent, vous avez un site, c'est MPP, c'est un site de paris gratuit, c'est mon petit pronostic, voilà, mon petit prono. Voilà, c'est un site, vous pouvez vous inscrire avec des amis et voilà, vous pouvez faire des paris entre potes, tout ça, sans miser de l'argent. Après, si vous voulez miser de l'argent, bien sûr, c'est à partir de 18 ans. Voilà, c'était mon petit point pub pour prévenir. On est parti alors là dans cette journée de Ligue 1, dans cette 14e journée. Par vendredi, nous aurons un Metz-Rennes. Bien sûr, nous aurons un choc samedi à 17h, Monaco contre le Paris Saint-Germain. Nous aurons aussi un Olympique de Marseille contre le TFC. Et bien sûr, dimanche soir, encore une affiche pas trop clinquante. C'est un Olympique Lyonnais contre Nantes. Voilà, c'est pas foufou, mais voilà, ça va être l'affiche, bien sûr, du dimanche soir. On va commencer par un Metz-Rennes. Et pour ma part, je partirai quand même sur une victoire de Rennes. Je pense que Rennes va s'imposer 3 buts à 1. Je mettrai peut-être le Paul buteur dans cette rencontre. Mais voilà, je pense que Metz, ça va être compliqué. Rennes, ils sont en pleine bourre en ce moment. Et je pense que Rennes va faire le travail. Victoire du Stade Rennais 3-1 avec un but de Enzo Le Paul. Je pense qu'il s'appelle Enzo. Bon voilà, mais je pense que Le Paul marquera dans cette rencontre. Victoire de Rennes 3 buts à 1. Là, nous avons un Monaco-Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y aura du spectacle. Je partirai sur victoire du Paris Saint-Germain 3-2. Je vois plus de 2,5 buts dans la rencontre. Je pense qu'il y aura pas mal de buts dans cette rencontre. C'est pour ça que le 2,5 buts dans la rencontre n'est pas idiot. Je verrai bien un but côté monégasque, de côté Monaco. Peut-être de Biarrette. Voilà, je pense que Biarrette peut être buteur dans cette rencontre. Côté Paris Saint-Germain, je verrai bien avec Kvaratskhelia. Voilà, je pense que Kvaratskhelia peut être buteur dans cette rencontre. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que Golovin peut être passeur dans cette rencontre. Voilà, Golovin être passeur dans cette rencontre. Je ne le vois pas buteur parce qu'il ne marque pas souvent. Mais voilà, 3-2 pour le Paris Saint-Germain parce que je pense que le Paris Saint-Germain est supérieur à cette équipe de Monaco. Voilà, je vous ai dit aussi des buteurs, mais je pense que le Paris Saint-Germain va avoir une petite option et va gagner ce match. Paris FC Auxerre, pour moi, je partirai sur un match nul, un partout, ou la double chance, le 1N, Paris FC au nul, mais je pense que quand même, clairement, ce match-là, ça va se finir un partout, ou peut-être 2-1 pour le Paris FC, c'est pour ça tenter la double chance, Paris FC ou nul, mais moi, je serais plus sur un match nul, un partout. Marseille-Toulouse, ben là c'est pareil, je vois plus de 2,5 buts dans la rencontre. Je pense qu'il y aura du spectacle. Les Toulousains vont pas fermer le jeu. Alors est-ce que le TFC va avoir plus de réussite que la semaine dernière où ils ont frappé 3 fois la barre? Souvent il y a eu des matchs spectaculaires entre les deux équipes. Il y avait eu un 6-1 dans les dernières années. Il y avait eu aussi un 3-2 l'an dernier. C'est pour ça que je partirais sur un 4-2 pour l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que je vois plus de 2,5 buts dans la rencontre. Je pense que Greenwood peut être buteur dans cette rencontre. Je vois bien Pachao être buteur aussi dans cette rencontre pour l'Olympique de Marseille. Et côté toulousain, pourquoi pas un but de la tête de Cresswell. Voilà, pourquoi pas Cresswell qui pourrait marquer un but de la tête, mais un match voilà, spectaculaire. Cresswell buteur côté TFC, Mason et Pachao buteur côté de l'Olympique de Marseille. Une victoire 4-2 de l'Olympique de Marseille. Après, on passe au match de dimanche. On commence par un Strasbourg-Brest. Attention au piège. Est-ce que Strasbourg va pas être fatigué de son match d'Europa League? Pour moi, je tenterai la double chance. Brest ou nul, c'est mon petit coup de folie. Et je verrai une courte victoire de Brest 0-1. Brest qui gagnerait à l'extérieur. J'ai vu les dernières confrontations. Brest fait souvent des matchs nuls ou gagne sur les 3 dernières années à Strasbourg. C'est pour ça que je tenterai Brest ou nul et la petite cote Brest. Angers-Lens, je pense que Lens va faire le travail. Il joue une victoire de Lens 2-1. Je ne vais pas plus m'avancer sur ce match-là, mais je pense que Lens va s'imposer 2-1. Le Havre, Lille, je pense que Lille va gagner 2-0 contre cette équipe du Havre. Je tenterai, comme d'habitude, la double chance buteur
Giroud ou Egaman. Je pense que voilà, on le sait très bien que un des deux pourrait être buteur dans cette rencontre et 2-0 pour Lille. Lorient-Nice, là je vois aussi une petite surprise. Je tenterai la double chance Lorient ou nul ou même tenter oui, Lorient ou nul. Et c'est pour ça que je mettrai un match nul un partout. Je pense que quand même Nice ne perdra pas le match, mais attention. Attention parce que Nice, ils sont dans une mauvaise période et Lorient a besoin de points pour le maintien. C'est pour ça qu'on n'est pas. Ça serait pas idiot que Lorient puisse gagner 2-1. Mais bon, on va pas faire de folie. Match nul 1-1. Mais tenter le 1N n'est pas idiot entre Lorient et nul. Et puis après, on termine entre Lyon-Nantes. Je vois une victoire de Lyon 2-0. Je pense que Lyon va gagner 2-0 tranquille. Et pourquoi pas Tolisso sur un penalty, quelque chose comme ça. Corentin Tolisso qui pourrait me marquer sur un penalty. Voilà, j'ai tenté ce petit truc, mais je pense que Lyon voilà, va gagner sans encaisser le moindre but face à Nantes. Voici mes pronostics, les amis, et ciao.